En 1987 environ, 86, 87, 88 dans ce coin-là, j'ai fait une expédition de canoë, c'était pas la seule d'ailleurs. Donc on partait pour faire la baie de Siamite. La baie de Siamite, c'est ce qu'il y a ici en rouge. Donc en voiture, on partait de chez moi, Québec, pour monter la route qui s'en allait vers le nord, vers le lac Saint-Jean, ici. Jusque ici, environ, il y a 300 kilomètres de route, ce qui, ça allait, ça, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, c'est 100 kilomètres de route forestière. Donc, ça roule très bien, mais c'est poussiéreux. Donc, jusque ici, où il y avait une base d'hydravion. Donc, on a pris l'avion, vous verrez sur les images. Je sais pas combien de temps que ça avait pris pour aller au début de la rivière Betsamit, qui a priori commence ici, du moins nous on a commencé là, pour voilà, descendre la rivière. Évidemment. La rivière fait 135 kilomètres. On l'a descendu en 8 jours, je crois, 7 jours et demi, 8 jours. Je crois. Et ensuite, de là, l'avion est venu nous rechercher, vous verrez aussi sur les images, pour revenir. Sur notre trajet de route forestière, on a rencontré la rivière Péribonka. Une très grosse rivière, c'est énorme, ça nous a impressionné de voir. Et naturellement, on ne fait pas de canoë là-dessus, probablement pas de kayak non plus, c'est énorme. On voit le copain qui s'approche de la rivière. C'est assez impressionnant à voir et à entendre. Nous étions 12 personnes, 6 canoës, et il y avait 2 hydravions. Ce qui fait 2 personnes et un canoë avec les bagages par hydravion. Donc on a fait 3 voyages en fait. C'est un départ. Pas bien plus que l'autre. Bientôt. Le voyage en avion est toujours agréable et impressionnant de voir toute la grandeur de forêt et de rivières. Là, on voit pas bien sur les images, mais sur le retour, les images sont un petit peu meilleures, vous verrez. Ceux qui étaient arrivés dans le premier trajet ont installé une bâche, qui était énorme d'ailleurs, pour pouvoir s'abriter, parce que naturellement il pleuvait, et pour attendre les autres qui... D'ailleurs, c'est là qu'on a pris la pause de midi avant de partir faire une demi-journée de canoë. Hey, tu peux filmer quand ils vont partir, tu vas voir, ils vont nous survoler, garanti. Il tournait de même, c'est que...
Ici, c'est le premier rapide. Le duo qui est ici est un petit peu moins expérimenté. Donc, ils ont eu un petit pépin, vous allez voir, ça n'a pas grand-chose. Un petit caillou à peine effleurant. Et voilà, nous avons la cravate en direct. À ce moment-là, il fallait se pencher vers le bas pour éviter que l'eau fasse trop pression et rentre dans le canoë. L'eau rentrant dans le canoë fait plier le fissure. Et là, ça allait parce que l'eau n'était pas très profonde, donc le canoë s'est pas carrément plié autour de la roche. C'est pas toi, cette partie-là de la relevée. C'est là, lève à toi. Lève-le de même, là. Dès que tu vas voir mon bout de tes doigts, là, laisse aller. Il faut que je quitte tout à l'heure, hein. La première journée, le premier rapide, la première rouge. On a eu fréquemment de beaux gros bancs de sable pour s'installer pour notre camping. C'était super. Je suis parti de Toronto, il y avait des belles mains dans le milieu, je suis parti de Toronto, pour à gauche. Je suis en voyage. Mon assiette. Ouais. Mais il y a moins de vin dans la tasse qu'il y avait d'eau dans le canot, hein? Ouais, hein? Dans la grosse misère. On va savoir quand on a les... T'as remonté le moral. Il y en a du lait dans... Fait qu'à attendre. Tu veux? Quelques endroits, la rivière était assez calme, donc on pouvait en profiter pour pêcher, par exemple. Cette chute faisait tellement de bruit qu'à 3 km en ligne droite, on l'entendait. C'était impressionnant. Et oui, dans un autre, on pouvait se laisser porter par le vent. Le ciel pur et beau. Je vois briller. Sors la caméra, hein? Une truite au bleu. C'est une truite au bleu. Elle est trop petite, rejette-la à l'eau, hein? Je devrais aller pousser dans l'eau. C'est quoi exprès, là, ici, là? Après ça, ben c'est ça. Le fun, c'est que j'ai lâché. Avec eux autres, c'est ça. Avant ça, j'utilisais plus mon Codeman. La route, c'est pas belle, mais c'est quand même long. Là. T'aider, Alain. Je vais un petit peu plus loin. Ah, on est sur Moi, la fois, quand je suis allé là. Non, j'avais 25 ans.
Il y avait un autre de prendre en arrière. Vous êtes des adultes. Avec ça, là. Quand on arrive des accidents, là. Prenne ça, ça n'a pas d'allure. Ah, c'est ça son fameux rasoir. Hein? C'est ça. Ah, shit. Oui, à l'époque, je me rasais. Ouais, ça marche. Hein? Hey, c'est pas pire. Ce côté-là, ben celui-là, va venir comme celui-là. C'est possible. Même en camping, dans le bois éloigné. On l'entendait pas. J'en avais. Non, il était pas fourni. J'en ai mis. Mais c'est ouais. Je ne vois pas souvent dans les rapides vu que j'ai filmé habituellement. Pour cette fois-ci, une exception, j'ai prêté la caméra à un collègue, il nous a filmé et il a fallu qu'on se plante, joyeusement d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça arrive. Comme vous voyez, on se laisse pas mourir de faim. Ça, c'est pour donner. Oui. Oui. Moi aussi, je mange ça. C'est pour Lise, pardon. Alain, j'espère que tu manges ça. Huard, avec son cri fantomatique.
Daniel, j'en ai Malheur au vaincu. tout puis les comptes. Ils vont savoir, c'est tellement bien ça. Ouais, ça fait. Une soupe au pesto. On vient d'arriver à notre dernier camping. Ça a été vraiment une belle expédition. On va attendre l'hydravion qui va venir nous chercher demain. Sur l'oreiller, c'est gros quand même. On a rien qu'une Faire de voir, c'est beau. Ah non, on m'en prend un avant. On m'en prend un avant. Ouais. Hey Jean-Pierre, c'est tu peux qu'il change ou qu'il est obligé de t'en trouver un autre? Je suis obligé de m'en trouver un autre. Tu sais, il est où? Il y a une tente qui est partie? Tu vas fermer la porte, tu penses? Lui, il décolle. On s'amuse comme on peut en attendant que l'hydravion revienne nous chercher. Voilà. Jamais. Jamais. Ah oui? Il force plus sur l'avion que sur dans le rapide, hein? Kodak national. Comme je vous disais tout à l'heure au début, le voyage en hydravion nous permet de voir quand même les lacs et les rivières. C'est immense, c'est impressionnant à voir. On voit une des routes forestières, très large, très roulante. Et ici, les bûcherons sont passés par là. Parler. Puis qu'est-ce que tu veux savoir? Déjà une de moi. Oui, bon commentaire. Non, mais Denis, faudrait mettre le 12 canons. Ah, pour tenir le chaudron. Ah, faut que je me ronde le bec. Paire de fesses à l'un, de toute façon, c'est bon. Ah, y a-tu là?